Salut à tous, c'est Lolo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le blog Les Mains Bricoleuses. Donc aujourd'hui on va réaliser 3 créations sur le thème du Nouvel An chinois qui aura lieu dans quelques jours. Voilà, donc sur ces 3 créations, on va en faire une que je suis quasiment sûre que tout le monde connaisse. Donc on va réaliser un lampion. Pour ça on va avoir besoin d'une feuille de couleur ou alors d'un coloriage que vous aurez fait, d'agrafes. Et voilà, donc moi je découpe mon coloriage en... Enfin, j'enlève juste la partie ici là, hop, de mon coloriage que j'ai volontairement laissé pour m'en faire l'accroche en fait, tout simplement. Je trouvais que ça avait un petit air de Chine. J'ai colorié un coloriage, une logique jusque là, qui correspond un petit peu au thème, si on peut dire. Oui, on peut dire ça comme ça. Voilà, donc pour réaliser le lampion, on va le plier en deux. Hop. Voilà. Et on va découper des lamelles jusqu'à un certain endroit. Hop, donc là j'attrape ma petite règle. On va laisser... Oui, on va laisser à peu près 4 cm. Est-ce que j'ai... Je crois que je n'ai pas pris de crayon à papier à portée de main. Bon, c'est pas très grave. Qu'est-ce que j'ai là-dedans ? Euh, 2 mm, est-ce que j'ai pas en 0,5 là? Ah, je crois que j'ai rien pris. Bon, est-ce que j'ai rien pas loin là? Mais si. Hop là. Heureusement que j'ai tout à portée de main quand même. Hop, voilà. Donc on va laisser ça. Et là, on va du coup faire des lignes. Alors, soit on est très maniaque de la vie et dans ce cas-là, on les veut de manière à ce que ce soit quelque chose de très... comment dire ? Quelque chose de très droit et très carré. Dans ce cas-là, on fait des lignes. Là, je vais carrément le découper en entier, celui-ci, parce qu'il n'était pas centré, du coup, mon dessin. Hop. Et moi, je m'en fiche un petit peu que ce soit droit ou pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire à main levée. Et je m'arrête au trait que j'ai laissé. Voilà, tout simplement. Hop. Du coup, ils ne seront pas tout à fait réguliers, mais ils le seront quand même un minimum. Enfin... Voilà, on va essayer de manière à faire en sorte que... Ma phrase n'était pas du tout française, je recommence. On va essayer de faire en sorte que ça soit à peu près identique, même si volontairement j'en fais des un petit peu plus grosses et pas forcément très droites. Voilà, parce que je trouve que c'est un aspect un petit peu plus joli. Hop. Alors pourquoi j'ai choisi un coloriage ? Tout simplement parce que je trouve ça plus joli qu'une simple feuille en fait. Voilà, tout simplement. Alors, hop. La plupart du temps, on le fait faire aux enfants, nous, en centre de loisirs ou même à l'école, sur des feuilles qu'ils colorient, ils mettent des gommettes. Mais le faire avec un coloriage, même fait par un enfant, c'est juste beaucoup plus magnifique que sur une feuille. Et là en plus j'ai choisi un dessin qui pour moi représentait un petit peu la Chine, avec les carpes koi, etc. J'ai pris des couleurs aussi pour le colorier qui pour moi y correspondent également. Pas mal de rouge et de bleu. Après, si ça se trouve, je suis totalement à côté de la plaque, c'est fort possible. Je suis pas une experte. Donc du coup, on a quelque chose qui apparaît comme ceci. Voilà. Il nous suffit ensuite de le tourner comme ça. Hop. Et d'agrafer. Donc là, j'ai ma petite agrafeuse qui est juste là. Hop. Voilà. Et faire pareil avec la partie juste ici. Alors j'espère que vous avez tout vu, que j'avais bien centré. Je viens de m'en rendre compte maintenant. Que si ça se trouve, vu que j'ai changé
changé ma caméra de place depuis ma dernière vidéo. J'espère que c'est bon. Voilà. On verra bien. Ah, ça va accrocher. Hop, on recommence. Ah, l'agrafe est-elle coincée? Oui, hop. Donc agrafeuse qui vient de chez Action, qui est juste trop bien. Petite, pratique et mignonne. Si j'arrive à m'en servir comme je le veux. Je dis ça et en fait elle fonctionne plus. Super. Ah si, ça y est. Bon, elle fonctionnait très bien jusqu'à ce que je veuille faire la vidéo en fait. C'est ça? Bah oui. T'as décidé que du coup c'était plus le moment de fonctionner bien. Voilà. Ou pas. Bon, et bien je peux laisser tomber la grappe je pense. J'en ai fait plein avec les enfants juste avant. Elle a fonctionné juste super bien. Et là, ah, voilà. Je vais en faire une en vidéo avec vous et elle marche moins bien quoi. Donc du coup, hop, ça donne quelque chose de comme ceci là. Moi j'aime beaucoup le résultat. Là j'ai pas été très loin au niveau des traits. C'est pour ça que ça a été fait comme ça. Et vu que j'ai pas pris une feuille complète, enfin j'aurais pu la mettre dans l'autre sens mais moi ça ne m'intéressait pas. Je voulais vraiment quelque chose de longiligne. Et c'est là où je vais agrafer ou scotcher en fait mon petit, ma petite anse que je n'ai pas coloriée. Et là je vais la scotcher par contre pour permettre de cacher justement l'agrafe du haut. Voilà. Ça c'est totalement réalisable pour les enfants, hein, même au niveau des traits. Alors par contre avec eux, essayez quand même de faire des bandelettes beaucoup plus épaisses selon la tranche d'âge avec laquelle vous voulez faire. Et de leur faire les traits. Voilà, tout simplement pour qu'ils puissent découper facilement. Là, moi, je voulais absolument avoir quelque chose de large comme ça, parce que je compte, si j'y arrive, si elle ne veut même pas tenir, ok, je compte tout simplement mettre de la décoration là, en fait. C'est pour ça que j'ai pris si large. Voilà, mais on reste quand même sur le dessin des carpe-coilles. Voilà, que je trouve plutôt joli. Voilà, donc ça c'était pour la lanterne, avec le coloriage. Ensuite on va passer aux espèces de tambourins pour faire la musique, là je sais pas vraiment comment ça s'appelle. On va avoir besoin d'un papier, genre papier machine, de carton, donc là c'est mes découpes, hop. Enfin c'est les chutes que j'ai de mes scotch double face. Alors, on va mettre tout simplement un modèle autour pour avoir un cercle. Avec une mine, ça marche beaucoup mieux peut-être. Voilà. On aura également besoin de fils. Donc moi j'ai pris une cordelette, ainsi que de 2 perles et d'un morceau de pic, enfin un pic à brochette, ou pourquoi pas une baguette chinoise qui fonctionne aussi. Mais moi je voulais pas les utiliser pour ça, du moins pas avec les enfants. Hop, donc on découpe le cercle. Si vous n'avez pas d'objet rond à la maison, un compas peut très bien fonctionner, c'est même mieux je dirais. Mais voilà, moi je n'en avais pas. Alors, du coup, là il vous faut une baguette. Enfin du moins le pic à brochette, j'ai pas besoin de tout, donc moi je vais le couper en deux. Hop. Et c'est là où en fait où vous allez coller, du coup vous allez décorer vos dessins là. Soit vous faites des coloriages, soit il y a plein de manières de faire. Soit vous reprenez un autre coloriage, soit vous faites vous-même un dessin. Là moi je vais juste faire
un coloriage vite fait d'un bleu nuit. Alors. Hop là. Donc c'est quelque chose que je colorie vraiment très rapidement comme le dessin de tout à l'heure. Voilà, j'ai vraiment fait comme très rapidement en dépassant, enfin bref, ça ne rien du tout. Étant donné que c'est découpé, donc on va pas forcément tout voir les détails. Et ça donne un petit effet sur les côtés. Par exemple, au niveau du bleu, j'ai fait exprès d'appuyer de manière plus foncée au niveau des marques du bleu pour donner un petit effet de relief. Hop. Eh bien, il ne veut pas fonctionner là, pourquoi? Voilà. Donc on a notre effet bleu nuit. Ensuite, on dessine ce que vous avez envie. Moi, je n'ai pas mon modèle à portée de main. Je voulais dessiner le... Oh non, même pas d'ailleurs. Je vais peut-être le laisser comme ça et faire un espèce de... Comme les vrais tambourins là. Hop. Voilà. Je pensais dessiner l'animal qui correspondait en fait au nouvel an de cette année. Mais juste en fait un effet d'optique là, de spirale. Je suis en train de me rendre compte que ça correspond largement, vu que c'est ce qu'il y a normalement sur les tambourins. Il vous suffit ensuite de coller votre coloriage, votre dessin, hop, à votre morceau de carton, de faire pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. En attendant que ça sèche bien, on va s'occuper de ça. Donc la cordelette, vous la prenez pas trop grande. Là, moi, j'ai pris beaucoup trop grand. Ouais, c'est beaucoup trop grand ça. En fait, il faut que quand ça revienne, ça n'aille pas plus loin que... En fait, il faut que ça fasse 3 fois la taille en fait. Voilà, pour être précise. Hop, je vais me remettre la perle du bon côté parce que j'ai galéré à les mettre au bon endroit. Voilà. Donc la taille de votre corps doit faire 3 fois la longueur, enfin le diamètre, oui c'est ça, le diamètre de votre tambourin. Donc plus vous le faites grand et plus vous faudra de cordes. Ensuite, on fait un nœud aux extrémités. Pourquoi pas, on y met un petit peu de colle. Voilà. On fait bien le nœud de sorte à ce que la perle ne sorte pas. Hop. Voilà. On refait un autre nœud, histoire de bloquer la perle, à ras de la perle du coup. Hop. Comme ça, elle est emprisonnée en fait entre deux nœuds. Ça évite que quand vous faites bouger votre tambourin, la corde, enfin la perle ne soit pas au bon endroit. Voilà. Donc on a cette espèce de petit truc qui sert à rien. Enfin, à l'heure actuelle, ça sert à rien. Hop. Donc là, il faut voir si c'est bien sec, s'il n'y a pas des petits bords à redécouper. Voilà, on essaie de bien aligner tout. Et ça, encore une fois, c'est une activité que l'on peut faire avec les enfants. Si vous avez vraiment des tout petits, maternelle, je dirais peut-être, grande section de maternelle aussi, leur découper peut-être les ronds. Et vous pouvez très bien les laisser coller et les laisser, comment dire, les laisser coller leurs ronds et colorier leur chose correctement quoi. Il y a juste peut-être la partie découpage qui sont peut-être un tout petit peu petits à faire. Sinon le reste ils peuvent le faire tout seuls comme des grands.
Voilà. Donc ensuite, vous positionnez votre bâton. Vous collez en fait les deux, enfin, vous mettez de la colle sur un des carrés. Vous appliquez le fil du tambourin, je pense que ça s'appelle comme ça. Vous repositionnez l'autre moitié. Si vous voyez que ça tient pas trop bien, vous n'hésitez pas à agrafer. On trouvera toujours une petite déco en fait à faire. Hop. Voilà. Voilà. Donc aux endroits où il y a des agrafes, hein, on peut très bien le décorer, c'est pas du tout un souci. On va mettre un petit peu de papier crépon ou autre. Et là en fait, hop, on va remettre une de l'autre côté. Et du coup, alors mon bâton ne tient pas bien, j'ai pas mis assez de colle peut-être. En gros, quand vous allez le tourner, il ne veut pas. Alors, bon, il tourne pas assez bien, je pense que soit mettre une corde un tout petit peu plus longue, parce que c'est vrai que moi j'avais pas compté les nœuds, soit trouver un fil qui, enfin un fil, une baguette qui tienne un petit peu mieux, peut-être plate, parce que normalement on est censé faire comme ça là, mais là, moi elle tourne toute seule, donc je pense que c'est pas correct. Alors attendez, hop. Enfin, normalement voilà, ça fait ça, mais voilà, il faut juste trouver un système pour la baguette, peut-être mettre oui, un truc à glace. Et ça fonctionne très bien, enfin voilà, c'est pour faire la fête, tout ça. Et dernière petite création que nous allons faire, ça va être des poissons. Pour ça, il vous faut des rouleaux de papier toilette. On va prendre également du papier crépon. Il va vous falloir aussi une pince à, enfin, un truc pour trouer, là je sais pas vraiment comment ça s'appelle. Voilà, alors comment ça va se passer? Soit, enfin il y a plusieurs manières de le fabriquer en fait. Soit vous dessinez, moi c'est comme ça que je vais commencer. C'est encore une fois pour faire avec les enfants, donc du coup c'est quelque chose de très simple. Donc vous dessinez des petites écailles. Alors déjà vous faites les yeux là où vous avez envie. Moi je vais avoir un œil ici et du coup l'autre à peu près en symétrie. Les enfants dessinent des écailles. On va faire comme ça. Donc plus elles sont grosses et plus c'est simple pour eux. Hein. Et comme vous voyez, il n'y a pas forcément besoin d'être très doué en dessin. Moi je suis très nulle. Et pourtant, enfin... Pourtant voilà, quand on a fait les réalisations avec les enfants, ils ont adoré quoi. Enfin, ça a été un grand moment de joie et d'amusement pour eux. Donc soit, une fois qu'ils ont dessiné toutes leurs écailles, ils les colorient. Soit ils mettent du papier crépon dessus, du papier de soie. Ça dépend vraiment de ce qu'ils ont envie de faire. Moi pour la vidéo je ne vais pas le colorier, je ne vais pas perdre trop de temps là-dessus non plus. Hop, je fais juste plein de couleurs, enfin des écailles de plein de couleurs différentes. Voilà. Donc au niveau des trous que j'ai fait, c'est tout simplement passer un fil. J'ai plus de couleur? Ah si. Hop. Tout simplement passer un fil pour l'attacher par la suite. Donc il faut en fait tout simplement plier le rouleau en deux et perforer. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Les enfants peuvent le faire aussi. Dès je dirais peut-être le CP, même un petit peu avant peut-être.
Ils peuvent le faire. On va reprendre le vert foncé et on va recommencer du coup. Hop. Après, au niveau de ce que vous laissez faire aux enfants ou non, je ne vais pas entamer ce débat ici, là, tout de suite avec vous. Mais les enfants peuvent très bien expérimenter certains outils. Je pense que c'est même à nous, animateurs, ou même aux parents de les y inciter. Hein. Moi, quand j'ai fait mes stages dans certaines structures, j'ai été admirative de voir à quel point certains enfants étaient... Alors, je vais pas dire le mot plus dégourdi, parce que c'est pas le mot que je cherche, mais qui savaient faire des choses que même moi, j'avais très peur de faire. Et du coup, c'est vrai que j'ai été admirative de voir que dans certaines structures d'accueil, on pouvait le faire. Enfin, ils les laissaient faire, en les accompagnant, bien entendu. Hein, on laisse pas les enfants tout seuls avec des outils. Mais les enfants savaient s'en servir. Ils connaissaient les règles de sécurité et tout. Donc je pense que si on les accompagne correctement, qu'on ne les force pas, que nous déjà on se sent en sécurité là-dessus, les enfants vont s'y sentir aussi et ils vont réaliser des choses juste magnifiques. Voilà. J'ai réussi à faire du scrap par exemple à des enfants de CP, grande section CP, et ils m'ont réalisé des choses, vous imaginez même pas à quel point c'était trop beau. Et voilà, et pourtant c'était pas quelque chose de très facile à la base. Hop, on colorie les yeux des poissons. Alors je sais pas comment c'est un nom des poissons. Je leur ai juste fait faire ça. Hop. Ça va plus ressembler à un poulpe qu'un poisson au final mon truc, mais donc vous faites plein d'écailles autour. Vous prenez votre papier de soie de la couleur que vous voulez. Moi j'ai choisi rouge. Donc j'en découpe une bande. Hop là, sans déchirer, c'est bien. Donc j'ai choisi rouge et je vais prendre aussi une languette de jaune. Hop. Au niveau de la taille, il n'y a pas vraiment d'importance de ces languettes, ça va dépendre de l'effet que vous allez avoir envie de faire. Soit soit vous les prenez assez longs et dans ce cas-là, vous aurez des languettes un petit peu plus longues. Soit vous prenez plus court et ce sera un effet un petit peu plus court. Après, ne prenez pas trop court non plus parce que ça ne va pas rendre très joli. Donc, vous mettez de la colle sur le bas de votre poisson. Hop. Voilà, il ne faut pas en mettre trop parce que le papier crépon ou même le papier de soie absorbe de manière très moche la colle. Donc vous faites ça, vous collez et vous enroulez. Hop. Ça c'est la première étape. Ensuite, quand vous êtes sur une zone où il y a déjà de la colle, vous mettez, déjà du crépon, vous remettez la colle du coup sur le crépon lui-même, de manière à ce qu'il y ait plusieurs épaisseurs au même endroit. Hop. Et on enroule, on enroule, on enroule. Il faut toujours que la colle par contre reste sur le carton lui-même. Il ne faut pas que ça devienne sur d'autres choses. Donc on a un petit rouleau comme ceci qui apparaît. Voilà, on va laisser sécher un petit peu. Et on va refaire la même chose légèrement plus haut. Voilà, donc juste au-dessus du jaune, vous remettez de la colle. Hop. Et on fait pareil avec le rouge. Donc le rouge, hop. Et on recommence. Hop, c'est parti. Là, j'ai mon tour. Donc, je remets ma colle sur mon crépon. Et je continue à enrouler. Voilà. Donc, encore une fois, on laisse bien sécher. Hop. Donc, j'ai encore plein de colle sur les doigts, comme d'habitude.
Voilà, donc une fois que c'est fait, vous touchez à peu près pour savoir jusqu'à où vous avez votre carton. Vous mettez votre ciseau au milieu et vous allez jusqu'au carton en faisant des lamelles. Un petit peu comme on a fait tout à l'heure pour la lanterne. Voilà, hop. Plus vous faites de tours en fait avec votre crépon et plus vous aurez de lamelles, hein, tout simplement. Voilà, donc là on a la base de notre poisson, donc avec son petit jupon. N'hésitez pas quand vous voyez que c'est un petit peu moche à certains endroits à revenir couper. Voilà. Là pour faire un autre effet un petit peu plus joli, je vais reprendre un tout petit morceau de crépon jaune qui fasse à peu près le tour du poisson. Pour lui faire une espèce de petite ceinture, si on peut dire. Hop. Que je viens, hop, coller ici. Voilà. Je coupe le petit bout de surplus. Alors, par contre, ce qui est assez pénible avec le crépon, c'est qu'il faut attendre que tout sèche. Parce que c'est quelque chose de très très fin. Voilà, donc attention à la quantité de colle qui est mise. Rappelez-le bien aux enfants qu'il n'en faut pas trop. Voilà. Donc là, en fait, on a la base du petit poisson. Avec sa queue en papier de soie. Si vous voulez remettre une couche un petit peu plus là, pour qu'on, enfin, ouvrir un petit peu plus le rouge que le jaune, c'est possible aussi, hein. Comme ça va montrer qu'il y a le jaune dessous. Vous pouvez très bien faire des décorations aux enfants par-dessus, leur faire mettre des petites algues, etc. Donc voilà. Ensuite, il vous suffit juste de passer votre cordelette. Alors ça c'est pas la bonne, c'est la chute de tout à l'heure. De passer votre cordelette dans le trou que vous aviez fait. De faire un nœud. Alors du coup, plus un double nœud qu'un nœud simple. Voilà. Vous faites la même chose de l'autre côté. Alors, celui-ci ne veut pas, j'ai dû oublier un bout quelque part. Ah non, c'est celui que j'ai brûlé tout à l'heure pour avoir le... Faut pas que ça s'en aille. Ok. Hop. Donc là, vous avez votre petit poisson qui vole. Enfin, votre petit poisson volant. Avec un effet flamme au bout. Donc soit vous avez un petit bout de baguette comme moi tout à l'heure, que j'ai mis là. Et dans ce cas-là, vous l'attachez. Soit vous pouvez l'attacher directement au lampion. Qui est là. Oh, j'ai tout fait tomber, c'est pas grave. Hop. Soit vous pouvez l'attacher directement au lampion. Donc soit à l'intérieur, enfin du moins en le rentrant un petit peu pour avoir un effet qui tombe. Soit sur le même fil en fait, votre fil qui va pendre. Voilà. Donc c'est vraiment par rapport à la déco que vous avez envie de faire. Soit vous faites une espèce de fanion avec plein de lanternes et vous pouvez alterner avec les poissons. Soit vous les accrochez directement entre elles à la main ou autre. Voilà. Et après vous avez votre petit jeu là. Il faut juste... Ah si, ça y est, mais ça va pas assez vite. Bon, je pense que c'est parce qu'il faut quand même que la ficelle soit un tout petit peu plus longue que ce que j'avais prévu. Faites en sorte que ça fasse 4 fois la taille. La taille du... Comment ça s'appelle? La taille de votre diamètre. Voilà. Moi j'avais pris des... Enfin, les enfants avaient pris un fil qui était plus fin. Je pense que c'est pour ça qu'il nous en fallait moins.
Voilà, donc c'est peut-être à voir pourquoi nous ça avait fonctionné différemment. Mais oui, je pense que c'est parce que les fils étaient un petit peu plus fins et du coup moins rigides. Voilà, donc voici les 3 créations que je vous propose du coup pour le nouvel an chinois. Profitez bien et amusez-vous bien surtout. Je vous fais plein de bisous et puis à la prochaine. Bye!